Bonjour à tous, l'Assemblée de Dieu. Je suis trop timide, si vous pouvez d'abord commencer par acclamer pour moi. Je voulais vous inviter, en toute humilité, que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Roi, chapitre 17. Nous allons partir 1 Roi, chapitre 17. Nous allons partir du deuxième verset. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné. Je m'excuse. Et là, j'ai ordonné. Je m'excuse. Ah, d'accord. J'ai ordonné. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sérepta. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en cherchant, et l'appela de nouveau et dit, apporte-moi cette fois-ci, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle alla rapporter, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai pas un pain cuit, je n'ai qu'une poignée de la farine dans le pot et un peu d'huile dans ma cruche. Et voici, je suis en train de ramasser du bois et quand je rentre, je vais préparer et je vais manger moi et mon fils. Enfin, quoi, nous allons mourir. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec celle qui, prépare pour moi d'abord avec cela un peu du gâteau et tu me l'apportes. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est la parole de Dieu, si nous pouvons l'acclamer.
Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis vraiment le Seigneur qui me donne cette opportunité que je puisse vous parler. Je sais souvent quand nous allons au culte à l'église, c'est pour écouter les hommes de Dieu, les pasteurs, les aumôniers. Mais ces jours, vous avez affaire à un serviteur de Dieu qui ne suis ni pasteur ni aumônier. On m'a présenté ici que j'étais un homme d'affaires. J'aimerais pas me présenter, je m'appelle Augustin Kabongo. Comme l'aumônier l'a bien dit, je suis marié à cette charmante épouse. C'est comme si on ne l'avait pas bien vu. Ah. C'est une femme 5 étoiles. Nous avons ensemble 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Nous sommes dans les affaires. Comme le pasteur vient voulu le dire que je suis le propriétaire de Food Market. Ce nom m'a toujours paru trop grand. J'aimerais vraiment être un peu diminué. Que le seul nom de Jésus puisse aller très, très, très haut. Voilà pourquoi, même dans mon entreprise, je n'aime jamais des collaborateurs qui m'appellent patron. J'aime bien quand on m'appelle papa, ça me donne plus de responsabilités. Ce matin, je viens vous parler comme ce frère-là qui est en veste comme moi avec chemise blanche, il est là, il vient vous parler. Ce n'est pas le pasteur qui vous passe, c'est un laïc. Mais je suis chrétien, je suis né de nouveau. Tout à l'heure, je disais, je soufflais au pasteur pour lui dire que tu as oublié un détail, que je suis rempli du Saint-Esprit. J'aime bien parler du Seigneur, de ce qu'il a fait pour moi. J'aime bien le partager avec les autres. Mais avant que je puisse arriver sur réellement ce que Dieu a fait dans ma vie, j'aimerais un peu décortiquer ce verset que nous venons de lire. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Mais je me demandais moi-même ce matin pourquoi est-ce que le Seigneur insistait que je puisse faire appel à ce verset, à ce texte pour que nous puissions le partager. Je vous ai dit que je ne suis pas pasteur, je suis qu'un simple croyant comme vous, je suis laïque. Ne vous attendez pas de beaucoup de choses ce matin. Mais j'aimerais tout simplement à la lecture de cette parole retenir votre attention sur quelques aspects. On parle ici d'un prophète de Dieu qui s'appelait Élie. C'était un homme de Dieu rempli aussi du Saint-Esprit. Il parlait de la part de Dieu. Un jour, il a osé décréter quelque chose qui devait certainement arriver. Il va déclarer pour dire qu'il n'y aura pas de pluie. Qu'il annonçait au fait la sécheresse. C'est comme quelqu'un qui s'amène pour vous annoncer un malheur. Et quand quelqu'un vous annonce un malheur, et ce malheur arrive, mais je suis en train de m'imaginer comment on doit commencer à chercher cet homme. C'est un homme à battre. C'est un homme à faire du mal. Parce que tout ce que nous subissons comme problème, c'est cet homme qui l'a prédit. Alors, Dieu ne pouvait pas le laisser à la portée de tous. Voilà pourquoi Dieu va leur donner de quitter là où il vivait. Il va lui montrer, il va lui dire que tu vas aller de l'autre côté de l'Orient et tu vas te cacher là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu le demande d'aller se cacher? C'est tout simplement parce que c'était quelqu'un d'abattre. C'est quelqu'un qui a provoqué le malheur. C'est quelqu'un qui nous amène dans le désert. C'est quelqu'un qui l'amène dans la sécheresse. Dieu a voulu le épargner. Voilà comment Dieu lui dit que lève-toi, pars d'ici. C'est-à-dire, quitte votre confort, là où vous êtes habitué de vivre, mais allez de l'autre côté de l'Orient. Et là où le Seigneur l'a envoyé, c'était dans un lieu vraiment qui était aride, parce qu'il n'y avait pas l'eau. C'était un endroit sec. Il ne savait pas comment il allait commencer à manger. Mais comme c'est Dieu lui-même qui lui a donné cet ordre de quitter, il avait déjà pourvu comment est-ce qu'il va manger. Alors l'Éternel lui dit,
pars d'ici. J'imagine comment Élie s'est posé la question, mais comment est-ce que je vais faire? Avant qu'il lui trouve la solution à la question qui s'est posée à son intérieur, Dieu lui dit déjà d'avance, allez de l'autre côté, tu vas boire l'eau du torrent. En bon, l'eau du torrent, je peux encore boire. Il dit, va, tu vas boire l'eau du torrent. Alors il va lui assurer, lui dit que non, j'ai déjà ordonné à des corbeaux, et ce sont ces corbeaux-là qui vont commencer à vous nourrir. Et la Bible nous dit, comme nous venons de le lire, qu'il y avait le matin les corbeaux qui arrivaient avec du pain, avec de la viande, et l'homme de Dieu mangeait. Ce n'est pas seulement le matin, les corbeaux pouvaient encore revenir le soir avec la même chose, et l'homme de Dieu mangeait, et il buvait l'eau du torrent. Après un certain temps, c'est toujours comme nous venons de le lire, la Bible nous fait voir que l'eau du torrent ne sortait plus parce qu'il n'y avait plus de pluie. Alors, comme c'est lui qui l'avait envoyé, il savait que l'eau ne sortait plus du torrent, il va encore changer maintenant des cartes. Il lui dit, tu dois partir encore de là où tu es. Cette fois-ci, voici, j'ai déjà préparé une femme veuve. Je dis bien une femme veuve. Et c'est cette femme-là qui va te nourrir. Si moi j'étais à la place d'Élie, j'allais demander, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé Élie dans la maison du roi, dans la maison d'une personne qui était friguée? Parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comme c'est lui qui m'envoie, il devait quand même m'envoyer là où je pouvais bien m'en servir, là où il y a de l'argent, là où il y a une bonne vie. Mais comment est-ce qu'il m'envoie chez la femme veuve, la pauvre veuve? Vous savez très bien, les veuves, je sais qu'il y a aussi de ces veuves-là qui sont bien, mais la veuve dont on est en train de parler ici, la Bible elle qualifie, c'est une pauvre veuve, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien. Si elle pouvait vivre que des dons de ceux qui ont de moyens. C'est de cela qu'elle vivait. Et comme il y avait la sécheresse dans la ville, il lui restait qu'un poignet de farine, qu'il lui restait quelque chose dans sa cruche, comme huile. Et c'est en ce moment-là que Élie apparaît. La Bible nous fait voir que quand Élie est arrivé devant la porte de la ville, il va voir qu'il y avait la veuve qui ramassait du bois. Et la Bible nous dit que quand tu l'as vu, il a appelé. Il a dit que la dame, il a appelé la veuve, il a dit, vas-y d'abord me chercher de l'eau et tu m'amènes. La dame n'a pas hésité. Elle est allée, elle a apporté de l'eau. L'homme de Dieu a bu. Au lieu de s'arrêter là, il dit, non, vas-y maintenant, prépare-moi un gâteau, tu m'amènes et je vais te dire quoi. Et la dame dit, mon serviteur, l'Éternel, le Dieu que toi tu pries, il le sait. Il sait de quoi est-ce que je suis capable. Tel que tu me vois là, il me reste seulement un poignet de la farine dans le pot, un peu d'huile dans ma cruche. Et je suis en train, comme tu me vois là, je suis en train de ramasser du bois. J'espère tout simplement que quand je vais rentrer, je vais préparer cela, tout ce qui me reste. Moi et mon fils, nous allons manger. Et après, nous allons attendre que la mort. Parce qu'il n'avait plus rien. Et devait se servir seulement du reste, de ce qui lui restait en main. Et c'est dans ces conditions que cet homme de Dieu lui dit, va d'abord préparer pour moi. L'homme de Dieu lui dit, vas-y d'abord, j'ai écouté votre peine, mais vas-y d'abord, prépare d'abord pour moi. C'est seulement ensuite que tu vas préparer pour toi et pour ton fils. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous continuez avec cette lecture, à la fin, ce qui est surprenant est que cette poignée de farine qui lui restait dans le pot, cette petite quantité d'huile qui lui restait dans la cruche, la Bible nous fait voir que
cette poignée de la farine-là ne s'est jamais épuisée. Et l'huile qui était dans la cruche que la dame espérait que ça va se terminer, chaque fois qu'elle en avait besoin, elle ne pouvait qu'incliner la cruche. Il n'y avait que de l'huile qui tombait. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Je bénis vraiment le Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. Aujourd'hui, je suis en train de vouloir m'adresser à des hommes que je suis en train de voir devant moi. Apparemment, la plupart de ceux qui sont là sont de jeunes. Je vois, il y a des petits-enfants aussi qui sont là. Peut-être ce que je viens vous apporter ce matin, vous pouvez vous demander est-ce que vraiment c'est à nous qui doit s'adresser vraiment de cette manière. J'aimerais dire à quelqu'un que tel que vous êtes là, il ne faut pas vous estimer. Dieu envoie Élie non chez un homme d'affaires. Il envoie Élie dans une famille où il n'y a rien, où il n'y a pas d'issue. Il dit que c'est là où on va te nourrir. Dieu n'a pas regardé à sa situation. Dieu n'a pas regardé à ce qu'il avait. La Bible nous fait voir que tout ce qu'il avait, tout ce qui lui restait ne valait rien. C'est-à-dire que même s'il mangeait ces jours-là, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va manger demain. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que toi aussi tu peux te retrouver dans la même situation que cette femme. Peut-être que tu n'as rien. Tout ce que tu as, peut-être c'est pour payer ton loyer. Tout ce que tu as, peut-être c'est pour faire seulement nourrir tes enfants. Peut-être que je vais vous amener un message qui va peut-être te troubler. Mais laisse-moi te dire que la personne, le Dieu qui m'envoie ce matin pour vous parler, c'est ce Dieu-là qui n'a jamais changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier avec cette veuve, il est capable de le faire encore aujourd'hui avec tous ceux-là qui le font confiance. J'aimerais maintenant vous parler de moi. On vous a dit que je suis un homme d'affaires. Certainement, quand on parle d'un homme d'affaires, peut-être que beaucoup sont en train de s'imaginer que non, il est né homme d'affaires. Je ne suis pas né homme d'affaires. Je suis né dans le Kasaï oriental. Le chef-lieu du Kasaï oriental, c'est Mbujimaï. Mais moi, je suis né dans l'Ngandanjika. C'est-à-dire, c'est comme si vous quittez aujourd'hui, on vous amène ici, on vous dit que vous allez vivre vers le Kassangourou là-bas, c'est trop loin là-bas. Alors, je suis né de parents chrétiens. Mon papa était un serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues au pied de mon père. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous une expérience de ce que je n'ai jamais oublié depuis que je suis né jusqu'à ce moment. C'est comme si ça s'était passé hier. Un jour, mon père aimait toujours faire du porte-à-porte. C'est-à-dire, il aimait souvent visiter ses fidèles, les membres de son église. Il allait de maison à maison, prier pour les gens. S'il y a des enfants qui sont malades, il les prie. Donc, il faisait du porte-à-porte. Et chaque fois quand il aimait le faire, quand il voulait le faire, il aimait toujours m'emmener avec moi. Il allait toujours avec moi. J'aimerais vous dire que ce n'est pas à bord de sa voiture, c'était avec son vélo. Donc, il me mettait sur son vélo. On pouvait faire des porte-à-porte, tout le village tout entier, tout ça. Alors, un jour, nous sommes arrivés dans une famille, comme d'habitude. Nous avons trouvé une maman avec son bébé comme la maman qui est là en face de moi. Et la maman, quand elle a vu l'homme de Dieu, elle s'est dit que non, ça c'est Dieu qui envoie le pasteur. Il a tout de suite sauté pour dire, papa pasteur, c'est Dieu qui vous envoie ce matin. Le bébé que je porte ici, ça fait plus de 5 jours. J'ai donné tout ce que je peux donner comme remède. La fièvre n'agit toujours pas à baisser. J'ai donné la Novalgine, j'ai donné l'aspirine, j'ai donné tous les médicaments qu'on m'a prescrit au dispensaire, mais la fièvre ne baisse pas. Alors je vois ce jour que c'est Dieu qui vous envoie. Si vous pouvez prier pour mon bébé. Avant que le papa demande, la maman avait déjà tendu ses mains vers le pasteur. Il a donné l'enfant. Au lieu que le pasteur puisse prier, il prend l'enfant
Et il tourne vers moi. Il me dit, Ogi, prie. Moi, j'ai dit, dans mon fort intérieur, là, j'ai dit, est-ce que papa, il a bien compris ce que maman a dit? Maman a dit que ça fait 3 jours, plus de 3 jours que la fièvre ne baisse pas. Mais comment il peut me donner à moi que je puisse prier? J'imagine que je n'avais que 6 ans ou 7 ans. Alors, par obéissance, je ne pouvais pas dire non à papa. J'ai pris l'enfant et j'ai commencé à prier. Alors, je me suis dit que qu'on quitte d'abord ici, je vais les s'endormir. Et quand on est sorti de la parcelle, j'ai quand même dû rappeler papa pasteur. Est-ce que je ne sais pas si tu avais bien compris ce que maman a dit? Maman a dit que ça faisait plus de 3 jours que la fièvre ne baisse pas. Et quand tu l'as vu, l'homme de Dieu arriver dans sa maison, elle est tombée sur l'occasion pour dire que tu puisses prier pour son bébé. Au lieu que tu pries avec ton onction de l'homme de Dieu, tu me donnes à moi de prier. Franchement, je suis sûr que la maman là, elle est vraiment déçue. Et mon père m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, Ogi, tu sais, le Dieu que tu as invoqué, le Dieu que tu as prié, c'est le même Dieu que j'allais aussi invoquer. Tel que tu as prié, je crois que Dieu a écouté votre prière et que cet enfant sera guéri. L'église, c'était chez nous à la maison. Quelques jours après, je vais voir la même dame à l'église. Et quand elle est venue ce jour-là à l'église, il n'avait pas son bébé. Et là où j'étais dans le banc, j'ai dit, voilà, j'avais bien dit à papa qu'il devait prier pour cet enfant. La maman s'amène seule sans enfant. C'est pour nous dire tout simplement que depuis que papa passait avec son enfant, que le pire était arrivé. Alors vers la fin de l'église, j'ai vu la maman aussi lever la main parce que dans notre église, les gens voulaient bien témoigner de ce que Dieu a fait. Alors j'ai vu la maman aussi dans la ligne. Il a pris aussi la parole et il a dit, depuis que papa passait, repassait dans ma famille, ma fille faisait la fièvre ne se terminait pas. Depuis qu'ils ont prié, quelques minutes après leur départ, la fièvre était terminée. Et si je suis là, c'est pour dire ce que Dieu a fait. C'est dans ces conditions que moi j'ai grandi au pied d'un pasteur avec une très très bonne éducation. Quand je dis une très très bonne éducation, même ma femme peut le témoigner. C'est comme ça que j'ai grandi. Quand j'ai terminé mon école primaire, j'ai bénéficié quand même d'un crédit de la part de mes parents. Je vous ai dit que je suis 4e de la famille, mais j'avais toujours un traitement différent. Mon père m'aimait beaucoup. À telle enseigne que quand j'ai terminé mon école primaire, il a pris la grande décision, je dis bien la grande décision, de me faire partir de mon village pour m'amener au Katanga. Peut-être quand je dis ça, quitter Ngandajika pour aller au Katanga, vous ne comprenez pas ça trop bien. C'est comme un enfant qui termine ici les humanités, on dit que tu vas faire, termine l'école primaire, on dit que tu vas faire les humanités à Bruxelles. C'était vraiment un exploit. C'est-à-dire tous les villages pouvaient en parler que moi, mon papa François, il est parti au Katanga. Arrivé au Katanga, c'était pour faire les humanités. Je ne voudrais pas profiter de ces micros pour vous dire que j'étais un élève très intelligent. Mais tout ce que je sais, c'est que je pouvais passer une classe à une autre. Et souvent, c'était avec 50 ou 51%. Et quand je vous dis 50 et 51%, dans une classe de 100 élèves, 80 élèves, 90 élèves, mes places, c'était toujours 72e de la classe, 68e de la classe, 82e de la classe. Et souvent, c'était avec 50 ou 51%. C'est comme ça que je fais ce parcours de première CO jusqu'au 5e des humanités. Alors qu'arrivé au 5e des humanités, une année avant nous, il y avait échec dans notre institut, c'est-à-dire qu'aux examens d'État, il n'y avait même pas un élève qui avait reçu. Alors le préfet était très déçu et il va prendre une décision. La décision est qu'il veut voir en 6e l'année prochaine que 5 élèves. Moi j'ai dit que 5 élèves, est-ce qu'il est sérieux ce préfet?
Depuis que moi je suis ici au Katanga, du premier jusqu'au cinquième, en cinquième des humanités, je n'ai jamais été même 30e de la classe. Mais comment il dit aujourd'hui qu'il veut que 5 élèves, c'est-à-dire que moi je ne suis pas partant, je suis non partant. Alors je vais commencer à demander à mon ami avec qui j'étudiais, mon cher, soyons quand même réalistes. Ce que le préfet a dit, c'est une façon de nous demander de partir. Comment est-ce que moi je peux me retrouver parmi les 5 premiers pour passer des classes? Alors je vais commencer à chercher les inscriptions quelque part, chercher même un centre pour faire mon examen d'état comme autodidacte, je le ferai. Je ne me vois pas vraiment y arriver. Alors mon ami va me dire que maintenant, je sais que tu es un garçon qui se débrouille. Donnons-nous quand même, je sais que le Seigneur peut faire quelque chose. Moi, je dis qu'il ne faut pas quand même tenter Dieu. Dieu reste quand même juste, soyons quand même réalistes. Je n'ai jamais été même pas 25e de la classe, même 30e de la classe. Aujourd'hui, tu me dis que je vais être parmi les 5. Par quel miracle je vais arriver? L'ami va essayer de m'encourager. Bon, j'étais obligé de me mettre au travail. Et quand nous avons fait nos examens de fin d'année, et quelques jours après, tu sais, il y a toujours des fuites qui sortent. Il y aura autant qui vont passer. Et alors les gens commençaient à chanter, il n'y a que 5 qu'on a délibérés. Et quand on a proclamé, alors c'était pour ma toute première fois d'être 5e de la classe. Vous avez bien fait d'acclamer, mais c'était avec 50%. Le désir de notre préfet, c'était d'avoir 5 élèves en 6e. Alors nous sommes passés en 6e que 5. Et nous sommes allés aux examens d'État. Là, je vais aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais aller aux examens d'État. Comme c'était le souhait de notre préfet, nous avons tous eu nos diplômes. Et j'étais encore une fois de plus, pour la deuxième fois, 5e de la classe. Et j'ai eu mon diplôme avec 51%. Wow! Je suis rentré vite voir mon père. 6 ans après, je lui ai amené le diplôme. Il m'a dit que Ogi, je suis fier de toi. Tu es allé au Katanga, tu as fait 6 ans. 6 ans après, tu m'amènes le diplôme. Il n'a pas regardé à ce 51%. Il m'a serré la main, il m'a dit que je suis fier de toi. Je vais voir que demain, je crois que demain, tu vas être un grand homme dans ce pays. Alors il va prendre encore une décision de me faire quitter Ngandanjika pour m'envoyer ici à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa en 1987. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé un oncle qui vendait. Il avait devant sa maison une petite boutique, ce que nous appelons communément l'Icablo. Il y avait une boîte de tomates là-bas, un paquet d'allumettes. Il y avait du lait dans un sac là où nous devons vendre avec des petits verres. C'est tout ce qu'il y avait dans ce magasin-là. Et il m'a mis là-bas comme son gérant, j'ai commencé à travailler. Et au bout d'une année, ce Ligablo était devenu vraiment un grand magasin bien achalandé. Si j'étais à votre place, j'acclamerais, c'est Dieu. Alors, une année après, son grand frère, qui est mon père, va apprendre que depuis que j'étais à Kinshasa, je n'avais jamais été à l'université, j'étais devenu le gérant de son petit frère, de son frère. Alors, il va l'appeler à la phonie, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de portable comme ça. Il va l'appeler à la phonie pour lui dire que si j'ai envoyé mon fils là-bas, c'est pour qu'il puisse étudier, ce n'est pas pour qu'il devienne ton gérant. Alors, il va aller me chercher l'inscription. Même pas l'inscription à l'université de Kinshasa. Il est allé me chercher l'inscription à Listandolo. Même pas à Lista jour, mais Lista soir. C'est-à-dire que je devais travailler pour lui du matin jusqu'à 16h. C'est seulement vers 16h30 qu'il peut me libérer. Alors quand je vais là-bas à l'institut, au plus tard 20h, je dois reprendre mon travail et je fermais à 24h. Et c'est dans ces conditions-là que moi j'ai commencé à faire l'USTA.
Mais comme Dieu ne dort pas, malgré ces conditions-là, Dieu m'a aidé quand même de passer de l'année préparatoire jusqu'au deuxième graduat. Et c'est arrivé au deuxième graduat qu'un jeu d'argent va commencer à se jouer à l'USTA. Donc à la cité ici, on appelait ça jeu d'Engouement et jeu d'Embindo. Et dans les milieux universitaires, on appelait ça jeu d'Engouement. C'est-à-dire le jeu consistait à amener une somme d'argent. Tu déposes, 3 jours après, on te donne le double. C'est-à-dire que tu viens avec $100 aujourd'hui, tu déposes, 3 jours après, on te paye 200. Tu amènes $500, 3 jours après, on te donne $1000. C'est-à-dire que tu amènes $50,000, 3 jours après, Ngoum était capable de te payer $100,000. Et il n'y a pas une affaire comme ça. Alors quand j'ai commencé à toucher à cet argent-là, moi j'étais parmi l'équipe, ceux qui dirigeaient le jeu, c'est-à-dire que nous on avait la possibilité de mettre même plus. C'est-à-dire que si on dit qu'aujourd'hui on dit à tous les étudiants le plafond c'est $5,000, nous on avait la possibilité de placer même $20,000. C'est-à-dire on avait les Libanais et les Ouest-Africains qui venaient nous voir les soirs. Ils peuvent me dire comme ça, je viens avec 50,000. J'ai dit 50,000, si tu veux avoir les doubles, ce n'est pas 3 jours, tu dois attendre une semaine. Mais s'il peut jouer avec la calculatrice, il n'y a pas une affaire qu'il peut faire dans une semaine, lui apporter les doubles, il pouvait tout de suite accepter. C'est comme ça que nous sommes faits de l'argent. Laisse-moi vous dire, quand j'ai commencé à toucher à cet argent, qui venait, je ne sais pas si du monde des ténèbres, la bonne éducation que je vous ai vantée tout à l'heure, cette bonne éducation va commencer à me quitter. Je vais commencer aussi à me comporter comme monsieur tout le monde. Ça n'a pas duré. Quelque temps après, Ngoum ne savait pas suivre parce qu'il devait chaque fois ajouter pour que nous puissions arriver à payer les étudiants. Il était comme, je ne sais pas si essoufflé ou constipé, je ne sais pas comment. Il n'arrivait plus à donner ce qu'il devait donner. Alors, une semaine, 2 semaines, les étudiants voulaient leur argent. Alors, ils devaient maintenant s'attaquer. S'attaquer à toutes sortes de véhicules qui passaient, brûlés. Vous savez comment ça se passe. Alors, le ministre de l'Enseignement à l'époque, il va prendre la décision de suspendre les cours dans toutes les universités. Alors, nous sommes allés au chômage. Et quand nous sommes allés au chômage, comme j'étais quand même un étudiant quand même averti, ce n'est pas tout ce que j'avais que je mettais dans le jeu. C'est avec ça que je vais commencer à faire les affaires. J'ai commencé à aller dans toutes les zones minières que vous connaissez. J'allais à Kamonia, j'allais à Chikapa, j'allais à Tembo. Je me promenais partout. Et la particularité était que comme j'étais descendu trop bas, quand je pars à Tembo, je pouvais aller avec José. Si je pars à Maluku, je reviens, je dois partir avec d'autres. C'est-à-dire que j'étais descendu trop bas. Et je vous épargne les détails. Et le dernier voyage que j'ai fait dans cette folie-là, c'était dans le Nord Kivu. J'ai fait aussi un voyage qui m'avait très bien payé. À un certain moment, mon oncle va m'appeler à la phonie pour me dire que tu dois rentrer vite sur Kinshasa parce que classe est bandit. Je me posais la question, pourquoi est-ce que j'étudiais? J'étudiais pour avoir l'argent. Aujourd'hui, je suis capable de m'acheter une parcelle. Aujourd'hui, je suis capable de m'acheter une voiture. J'ai déjà même une fiancée. D'ici là, je vais faire mon mariage. Mais pourquoi est-ce que je dois encore rentrer? Pour aller encore rentrer à l'USTA, commencer encore à étudier. J'ai dit à mon oncle, j'ai discuté avec lui. Mais comme c'est l'oncle qui décide chez nous, j'étais obligé d'obtempérer et je suis rentré à Kinshasa. Rentré à Kinshasa, pendant que j'étais en train de réfléchir ce que je pouvais faire pour concilier les affaires avec les études, j'avais encore tout ce que j'avais comme pognon dans la maison, parce qu'à cette époque-là, mettre l'argent dans la banque, c'était aussi un risque. Parce que vous pouvez mettre l'argent comme ça, vous allez pour retirer, on vous dit qu'aujourd'hui, le plafond, c'est 500 francs. Aujourd'hui, le plafond, c'est $50. C'était comme ça à cette époque-là. C'est-à-dire que tout celui qui avait son argent, le gardait dans la maison et je faisais aussi la même chose. Alors, un jour, j'étais là dans mon salon, en train de regarder la télé. C'était vers 17h, 18h. J'ai entendu des coups de feu dehors. Alors, je me suis levé, je suis avancé vers le balcon. J'habitais une maison qui était en étage, au 3e étage.
Je regardais, c'était effectivement le deuxième pillage. J'ai entendu des coups de feu dans tous les sens et je suis rentré sur mon canapé, j'ai continué à zapper. Alors, quelques temps après, je vais sentir ma porte, quelqu'un est en train de toquer sur ma porte. Il toquait d'une manière brutale. Alors, je me suis dit que certainement c'est un ami, peut-être surpris par ces coups de feu, il vient pour s'abriter chez moi. Alors, j'ai couru vers la porte et quand j'ai ouvert seulement la porte, il y avait devant moi plus de 10 militaires bien armés. Il va me poser la question, pour me saluer. Bonjour, bonsoir les petits frères d'Ngouma. Moi, j'ai dit que je n'étais pas les petits frères d'Ngouma. L'autre va prendre la parole pour dire que moi, nous te connaissons très bien. C'est vous qui avez escroqué l'argent des étudiants avec votre jeu d'Ngouma. Et vous avez escroqué l'argent des étudiants. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour prendre aussi notre part. Et l'autre parmi eux a dit, regardez-moi bien, tel que tu me vois là, mon jeune frère s'est assassiné à cause de son argent. Et nous l'avons enterré la semaine passée. Ce soir, si nous sommes là, tu n'as qu'à choisir entre ton argent et ta vie. Moi, j'ai vu que comment est-ce que je vais choisir mon argent? J'étais encore trop jeune. J'avais tous mes cheveux avec moi. J'étais encore très beau. J'ai dit que mais je ne peux pas quand même oser. Je les ai, attendez-moi, je peux aller vous chercher quelques billets de banque. Je suis entré dans ma maison. Quand j'ai touché seulement là où était mon trésor, je ne savais pas qu'ils étaient déjà derrière moi. Là, ils ont commencé à se bousculer entre eux. Laisse-moi vous dire que tout ce que j'avais, tout alors, même des coussins dans des canapés s'étaient emportés. Dans moins de 30 minutes, ma maison était pillée systématiquement et ils ont tout amené. Alors, c'est là où je vais commencer maintenant à réfléchir. Je vais commencer à développer même l'attention. Je n'avais qu'une vingtaine d'années. Je vais commencer à faire des insomnies impossibles. Je pouvais entrer dans mon lit à 20h jusqu'à 4h, 5h du matin. Je ne faisais que voir la scène. Je n'arrivais plus à dormir. J'avais maigri comme ça. Alors un jour, dans cette folie-là, la dame-là, je vais l'appeler pour lui dire, je ne pense pas que nous allons continuer notre projet de mariage. Tout simplement parce que j'ai été pillé. Je ne vais pas prendre ton temps inutilement. Je vous avais dit que c'est l'année prochaine qu'on pouvait se marier. Je sais que tu es déjà âgé. Je vais te conseiller de chercher seulement quelqu'un d'autre. Parce que je ne pense pas que moi, je pourrai encore revenir sur le projet d'ici là. Et la dame va me dire que non, si moi je t'avais accepté, ce n'est pas à cause de ton argent. C'est toi la personne que je veux. Alors ça va maintenant me troubler. Alors qu'est-ce que je vais faire? Un jour, un ami est venu me voir pour me dire que mais Ogi, ça ne sert à rien que tu puisses rester toujours à la maison. Tu peux commencer à sortir. C'est seulement en sortant que d'autres opportunités pourront s'ouvrir à toi. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Et je vais dire à mon ami, mais tu sais que je n'ai même pas un bon pantalon que je peux mettre pour sortir dehors. Parce que depuis ce jour-là, je faisais que ma vie dans la maison. C'est peut-être à l'ami, quand il va se promener, il pouvait m'amener quelque chose qu'on peut préparer et manger. Je n'arrivais même pas à mettre mes pieds dehors. Parce que quand je mets mes pieds dehors, j'avais les mains de tous les voisins là qui étaient contre moi dans cette folie-là. Tu sais, des fois, quand on fait la folie, on ne se contrôle plus. J'avais les ennemis de gauche, à droite, d'avant. Tout le monde était devenu des ennemis d'eux. C'est-à-dire que ce qui m'était arrivé, ils acclamaient tous. Ce qui fait que je ne pouvais pas mettre mes pieds dehors. Alors l'ami, je vais dire à mon ami, tu sais que je n'ai pas un bon pantalon que je peux mettre. L'encombre était aussi que mon ami, lui, il était trop élancé par rapport à moi. Moi, je ne pouvais pas rentrer dans ses pantalons. Alors il va me dire que non, mon cher, si tu peux aller voir un tailleur qu'il puisse accommoder pour vous. Bon, je n'avais pas de choix. Nous sommes allés voir un papa dans son atelier. Nous lui avons trouvé, il était assis, il était en train de travailler. Nous lui avons présenté le travail, il a quand même accepté. Alors il regardait les pantalons, il nous regardait, il regardait les pantalons, il nous regardait, il n'en revenait pas. Il voyait devant lui des hommes quand même responsables
il amène des pantalons dans cet état-là. Il n'en revenait pas. Alors il a quand même accepté de faire le travail. Il a pris à peu près 1 heure. Il va terminer. Et nous, on était assis, comme l'aumônier est assis là-bas. Alors, il va nous dire, bon, venez, j'ai terminé. J'ai demandé à mon ami d'être devant parce que c'est lui qui s'était porté 40 pour payer. Et l'ami va lui poser la question, combien nous allons payer? Il va dire, non, Boutika Karabokend. Oh. Mais ce monsieur, nous lui avons pris à peu près 1 heure. Il a fait son travail. Nous voulons payer. Il dit que Boutika Karabokend. Est-ce qu'il y a eu Bibiso? Nous lui avons quand même dit merci, nous sommes partis. Alors, quelques jours après, nous allons croiser ce monsieur-là en cours de route. Il venait aussi dans le sens opposé. J'étais toujours accompagné de mon ami. Alors, quand je l'ai vu de loin, j'ai dit à mon ami que, toi, non, on me dirait, c'est le tailleur là. Et mon ami a dit non, ce n'est pas lui. Moi aussi, j'ai dit, bon, ce n'est pas lui. Mais j'étais quand même curieux. Et nous nous sommes passés. Il venait, et nous aussi, on venait, et puis nous sommes passés. Alors, quand nous sommes passés, moi, je me suis dit que je puisse quand même vérifier si c'est lui. Mais comme lui aussi, il avait le même combat que nous, il s'était aussi retourné pour voir si c'était ses clients qui étaient passés dans l'atelier. Alors, quand lui s'était retourné comme ça, ce n'était pas pour voir le visage de la personne, mais ses yeux fixés quelque part, là où il avait un peu travaillé, là, pour savoir si c'était... Et là, on s'est croisé les yeux, il va dire que ce n'est pas vous par hasard qui étiez passé dans mon atelier il y a quelques jours. Mais moi, connaissant ce qui m'avait amené là-bas, je me suis précipité pour dire non, ce n'était pas nous. Alors il va dire que cela ne tienne. Ce n'est pas pour cela que je vous approchais. Il va nous tendre des invitations. Il va nous inviter à une manifestation. Il nous dit que nous allons partager les témoignages et il y aura aussi un repas à l'honneur des invités. Alors, malgré que j'avais nié que ce n'était pas nous, par motif de reconnaissance, nous avons quand même pris les invitations et nous sommes partis. Arrivé à la maison, la réunion devait se tenir un dimanche après-midi. Arrivé à la maison, j'ai quand même pris soin de lire l'invitation. Mais il y avait un détail qui m'avait presque scandalisé, qui m'avait presque attristé. Le détail, c'était quoi? Que la tenue de ville à la cérémonie était exigée. Et moi, je n'avais pas la tenue de ville convenable à mettre pour la cérémonie. Alors j'ai commencé à négocier avec mon ami. J'ai dit à mon ami, mon cher, dans ce monde, il faut rester quand même reconnaissant. Ce monsieur nous a quand même rendu service. Il n'a pas même voulu que nous puissions lui payer 1 franc. Voilà qui nous a demandé aussi service. Tu sais que moi, je n'ai pas une tenue de ville convenable à mettre pour la cérémonie. Je te supplie, s'il te plaît, si tu peux accepter d'aller répondre à l'invitation. L'ami ne voulait pas aussi me vexer parce qu'il connaissait bien ma situation. Alors le dimanche est arrivé, l'ami a commencé à s'apprêter. Arrivé à 14 heures, il n'y avait même pas un verre du riz que je pouvais préparer ce jour-là. C'est alors que je vais commencer à penser. J'ai dit, mais ce monsieur-là, il nous a dit nous allons partager les témoignages. Et il avait aussi dit qu'il y aura un repas à l'honneur des invités. Alors moi, si je reste dans cette maison-là, je vais seulement mourir de faim. À quelques heures de la réunion, je vais changer d'avis. Je vais m'approcher vers mon ami qui s'apprêtait. J'ai dit, mon ami, mon cher, tu sais, dans la vie, il faut rester quand même reconnaissant. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point-là. Cet tailleur-là, quand il avait travaillé, quand même, c'était pour moi. Ce n'était pas vraiment même pas pour vous. C'est moi, pour moi qu'il a travaillé. Je dois rester quand même reconnaissant. Je crois qu'on doit partir ensemble. Et mon ami ne pouvait pas comprendre comment est-ce que j'ai changé d'avis à quelques heures de la réunion. Il a quand même accepté. Je me suis apprêté et je me suis habillé. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me suis habillé à une chemise carreau comme mon frère ici. Papa, pouvez vous mettre debout? Mais lui, c'est à manche longue. Mais moi, cette fois-là, c'était à manche courte. Mais comme la tenue de ville était exigée, j'ai pris quand même soin de mettre une cravate dessus. Comme un Moulouba qui se respecte. Et pour moi, c'était la tenue de ville qui était exigée. Merci beaucoup, papa. Arrivé au lieu de la réunion, j'ai pris quand même soin de demander à mon ami qui était habillé convenablement en tenue de ville. Lui, il était devant, moi, j'étais derrière. Et qu'arrivé à la porte, nous avons trouvé exactement comme il a été dit sur les invitations, que la tenue de ville était exigée. Tout le monde qui était là
ils étaient tous pimpas, tous bien habillés, cravatés, bien de chaussures, bien surés là. Ils étaient là devant la porte. Et l'ami, j'ai demandé à l'ami, non, toi tu passes devant. Mon ami, comme il est lancé, moi je suis un peu court. Et lui, il a attendu l'invitation. Le protocole nous a approchés. Moi, quand nous a approchés, c'est comme si je n'avais pas bien entendu. Et on est parti avec lui, on l'a installé. Et là où j'étais, j'ai commencé à me regarder. Je me suis dit, ce monsieur-là, quand il va encore rentrer là, c'est tout simplement pour me dire que monsieur, nous sommes désolés. Mais quand il va arriver, il trouve que j'étais là. Mais mon frère, tu étais resté, venez aussi avec moi. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. On est allé, on m'a installé. Quelques minutes après, le service va commencer. Il y a un modérateur qui a commencé à annoncer, donner les étapes de la réunion. Il va dire que réellement nous allons manger, nous allons écouter les témoignages. Et le premier intervenant est passé, deuxième est passé, troisième est passé. Il n'y avait toujours pas un mouvement là. Et moi, là où j'étais, je ne faisais que regarder à gauche et à droite pour voir s'il y avait un buffet qui était dressé quelque part. Parce que ce qui m'avait amené là-bas, c'était la bouffe et non le témoignage. C'est seulement quelques temps après que je vais voir que les choses vont commencer à bouger. On va commencer à nous servir. Dans moins de 5 minutes, mon assiette est restée vide. C'est alors qu'après avoir mangé, que notre intervenant va passer. Celui-là, qu'est-ce qu'il va dire? Parlant de sa vie, il disait que lors du premier pillage, il avait été pillé. Mais pendant qu'il était en train de témoigner là, Dieu avait déjà restauré ses affaires. Il avait déjà récupéré tout ce qu'il avait perdu lors du premier pillage. Et là où moi j'étais, je me suis dit que mais ces gens, c'est comme s'ils me connaissent très bien. Ils s'arrangent derrière le pillage, c'est pour m'avoir dans leur jeu. Et ils ne savent pas que moi je suis un enfant d'un pasteur, que je connais bien toutes ces choses, comment se font. Ils ne mourront pas dans leur jeu. Alors quand il va terminer, c'est un autre qui va prendre aussi parole. Celui-là, qu'est-ce qu'il va commencer à dire? Il dit, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce que le Seigneur a fait avec ces hommes qui sont passés, il peut le faire aussi avec vous, dans les mêmes conditions. Mais quand il faisait là, c'est comme s'il me pointait du doigt. Et là où j'étais, j'ai dit, ça y est. Alors il va lancer l'appel. Il va demander, ceux-là qui veulent aussi recevoir Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. C'est Dieu capable de faire avec lui et pour comme il a fait aussi avec les autres. Alors c'est ce jour-là, l'enfant du pasteur que j'étais, je peux vous avouer que c'est ce jour-là, d'une manière consciente, que je vais m'élever, que je vais m'avancer et que c'est ce jour-là que je reçus Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. On a prié sur nous. Je peux vous avouer que je n'avais rien senti. Je n'avais pas senti du sensationnel. C'était vraiment une prière ordinaire. La prière consistait tout simplement à dire que Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Nous avons répété, nous sommes partis. Arrivé à la maison, je vous ai dit que j'ai commencé à développer des insomnies que je n'arrivais même pas à dormir. C'est alors que j'ai expérimenté ces jours-là mon premier miracle. Qu'est-ce qui m'était arrivé? J'avais senti une paix s'installer dans mon cœur. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui est venu me voir pour me demander, oh Guy, combien est-ce que tu avais perdu? Et que je lui ai dit que j'ai perdu 50 000 $ et qu'il m'a payé 100 000 $. J'avais senti comme si on m'avait payé tout ce que j'avais perdu. Alors quand je me suis endormi, je suis entré dans mon lit à 20 h jusqu'à 11 h du lendemain, je ne faisais que dormir. C'est lui qui est venu me réveiller, c'est mon ami. Il a toqué, il avait même peur. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais endormi profondément. Et c'est le premier miracle que j'ai expérimenté dans ma vie. Je vais commencer à aimer le Seigneur. Je vais commencer à le servir. Je vais commencer à me donner aux affaires de Dieu. Alors, je vais être scandalisé. Parce que ces hommes nous disaient que leur mouvement venait des États-Unis. Je pensais que tout ce qu'on avait mangé ces jours-là, ce sont des choses qui viennent des États-Unis. Ils vont nous dire que non, nous allons organiser encore une réunion comme celui que nous avons organisé là. Nous allons encore inviter des gens. Nous allons leur partager nos témoignages. Nous allons les offrir un repas. Les gens ont donné. Moi, je n'avais pas quoi donner. La première réunion est passée. La deuxième réunion, la même chose. Les gens ont donné. Moi, je n'avais pas toujours quelque chose à donner. Alors, à la 5e fois, ça va commencer à me gêner. Je vais maintenant commencer à me dire, mais comment est-ce que c'est Dieu, quand j'avais l'argent dans cette ville,
Cet argent m'a permis de prendre en charge des gens dans des boîtes de nuit à faire des choses qu'ils n'auraient pas. Maintenant qu'il a permis que ces gens viennent me prendre tout ce que j'avais, ils m'appellent dans une communauté où les autres doivent donner et que moi, je n'ai toujours pas quelque chose à donner. Ça va commencer à me faire mal. Mais pendant qu'on nous enseignait, le formateur nous disait que tout ce que nous pouvons demander à Dieu dans la prière, c'est Dieu capable de nous le donner si nous le demandons au nom de Jésus. Alors, je vais prendre cette parole parce que j'ai commencé déjà à me décourager. Je commençais à dire, Seigneur, je pense que ma place n'est pas ici. Je dois rentrer dans mon église parce que dans mon église, il n'y a pas de dîner à organiser. Il n'y a pas de contribution à donner. Je vais rester comme fidèle. Et c'est le pasteur qui va me prêcher. Après, je sors et je rentre. Alors, je vais essayer de mettre en pratique cette parole qui m'a été enseignée. Que Dieu est capable de nous donner tout ce que nous pouvons lui demander. Si nous le demandons au nom de Jésus. Alors, je vais entrer dans ma chambre. Je vais négocier avec Dieu. Je vais demander à Dieu, Seigneur, si tu trouves que ma place est ici, donne-moi aussi une affaire que je vais faire, comme ça, de sorte que chaque fois que tu auras besoin d'argent, que je puisse être là pour soutenir. Les autres soutiennent, moi je n'arrive toujours pas à soutenir. Ça me gêne, ça me diminue, je n'arrive pas. Si tu trouves que réellement ma place est ici, donne-moi aussi une affaire. Quelque temps après, un ami est venu me voir, il venait de Goma. Il est venu me voir, il me dit, ok, j'ai appris tout ce qui vous est arrivé. Alors j'ai amené une marchandise, je voulais te confier, de sorte qu'après l'opération, tu peux aussi gagner quelque chose. Je vais accepter. Après cette opération, le Seigneur va permettre que je puisse gagner $200. Franchement, $200, ce n'est pas ce que moi je demandais à Dieu. J'ai compté déjà au-delà de $100,000. Au-delà de $100,000, $200. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pris les $200, j'ai mis quelque part et j'ai continué toujours à demander, Seigneur, si ma place est dans cette communauté, donne-moi aussi l'argent pour que je commence aussi à contribuer. Alors pendant que j'étais en train toujours de demander à Dieu, il y a un neveu, l'enfant de ma soeur, qui vendait au marché. Alors il est venu me dire que mes ongles, est-ce que tu ne peux pas accepter que toi, moi j'ai dit que mais toi, tu dois être malade ou bien c'est comment? Toi, tu penses vraiment quelqu'un comme moi? Je peux aller me mettre là sous le soleil en train de vendre au marché. Il me dit que non, oncle, je te dis qu'il y a même des licenciés qui sont là, des responsables qui sont là, qui vendent. Ça ne te diminue pas. Accepte quand même. Je te dis, la façon dont cet enfant-là parlait, tout de suite, comme je n'avais pas aussi de choix, je lui ai dit, bon d'accord, venez me prendre lundi, on va, la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine, on va commencer. Alors, c'est comme si c'était un ordinateur qui avait enregistré. Lundi, j'avais déjà oublié, à 7h du matin, il a toqué sur ma porte. Oh, oncle, je suis venu te chercher, je suis venu te prendre. Allons au marché. J'ai pris quand même soin de prendre tout ce qui me restait. Je suis allé avec lui. Arrivé au marché, il va me présenter une table. Il me dit que qu'est-ce que je vais commencer à vendre? Il me dit, donne-moi l'argent que tu as. Je mets la main dans ma poche, de lui sort $150. Il a pris quand même de compter ce que je lui ai donné. Il compte, il dit que c'est $150. Il me dit, mais moi on m'a dit que tu as gagné $200. Mais tu me présentes que ça 50. Moi j'ai dit que mais c'est tout ce qui me reste. La maison là où j'habite, ce n'est pas ma maison. Je devais quand même payer aussi la maison. Il me dit, mais que cela ne tienne. Il me laisse là, il me dit, non, attends-moi ici. Je vais aller chercher la marchandise pour vous. Il est parti. 30 minutes après, je vais le voir de loin en train de venir avec 3 cartons d'ampoule sur sa propre tête. Non, c'est qu'il avait pris un porteur, mais sur sa propre tête. Et il vient déposer là. Je ne savais pas si c'était quoi. Quand il a ouvert, c'était des ampoules. Il me dit, oncle, moi j'ai dit, mais tu es malade ou bien c'est comment? En plein marché comme ça, il n'y a même pas du courant ici. Même le client qui vient acheter son ampoule, il a quand même besoin de savoir si ça s'allume ou pas. Tu es fou, mais comment c'est comment? Il m'a dit, oncle, tranquillise-toi.
Pourquoi tu es nerveux comme ça? Il va sortir la main dans sa poche. Il me sort une machine à calculer comme mon téléphone là. Et cette machine à calculer là était apparemment foutue. Mais il y avait un indicateur de tension qui était lié avec des élastiques. Et il y avait des fils qui pendaient. Il me dit que ça, c'est le testeur. Quand les clients s'avancent, tu n'as qu'à prendre un fil, tu mets ici, l'autre fil, tu mets là. Si tu vois que l'indicateur est en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a la continuité. Et si tu vois que ça ne bouge pas, que l'ampoule est déjà foutue. Waouh! Je vois ça, c'est comme si c'était hier. Alors, quand il va faire cette démonstration-là, il va terminer. Il me dit que oncle, yo tikalawa, moi, je vends de l'autre côté là-bas. Moi, je dis, mais tu vas me laisser encore celui-ci? Toi, tu vas aller là. Pourquoi tu n'as pas mené ta table ici pour que je sois à tes côtés? Il me dit que ce que moi, je vends, c'est autre chose. Dans ces milieux, on ne vend que des ampoules. Moi, je dis, mais pourquoi? Il fallait m'emmener là où toi, tu vends. Il me dit que non, reste, ce n'est pas un problème. Les clients vont venir. Alors, je suis resté de 8 heures jusqu'à midi. Il n'y avait même pas un client. Ne fût-ce que pour me demander les ampoules coûtent combien. Et là où j'étais tellement gêné. Là, je ne faisais que regarder à gauche et à droite pour voir jamais si Jeannette pouvait me trouver dans cette position-là. Alors, le soir, vers midi, je vais voir un client. C'est mon premier client. Je n'oublierai jamais ce papa-là. Je vais le voir s'approcher devant ma table avec un sac que nous appelons communément, comment on appelle ça? Market. Et avec un sac comme ça, ce n'était pas aussi propre. Ça se présentait comme si c'était un sac un peu froissé. C'est quelque chose qu'il a toujours utilisé chaque jour. Et il va s'avancer devant ma table. Il me pose la question, les ampoules c'est combien? Je donne le prix. Alors il me dit, donne-moi 10 ampoules de 60 watts, 10 ampoules de 75 watts et 10 ampoules de 100 watts. Je vais sortir mes ampoules, je les mets là. J'ai pris mon testeur comme mon maître m'avait montré le matin. J'ai essayé, je n'arrivais pas. Mais comme le client était déjà habitué à ce milieu-là, il m'a posé la question, c'est ta première fois? Moi, j'ai dit, franchement, c'est ma première fois. Il me dit, donne-moi le testeur. Et il a pris le testeur, il a testé ses propres ampoules. Et il m'a donné l'argent et j'ai encaissé. Alors le soir, comme on devait ramener ces cartons-là vers les dépôts, quand le neveu est arrivé, j'avais déjà vendu les 3/4 de ce qu'il m'avait laissé le matin. Si j'étais à votre place, j'acclamerais ce grand Dieu-là. Alors je vais commencer à accepter mon travail. C'était 3 cartons d'ampoules. Nous sommes passés à 4 cartons, nous sommes passés à 5, nous sommes passés à 6. Alors nous nous sommes retrouvés avec tout un dépôt que les ampoules. Alors c'est l'ongle là qui revient encore, le neveu là qui revient encore. Me dit, mais au lieu que tu restes seulement avec les ampoules, il faut commencer à diversifier. Moi j'ai dit, diversifier c'est quoi encore toi aussi? Il me dit, mais au lieu que tu vendes seulement les ampoules, tu peux commencer à mettre la sardine, tu peux commencer à mettre du cobalt, tu peux mettre. Et je vais suivre les conseils, je vais me retrouver avec une table bien achalandée. À telle enseigne que le matin, quand j'arrive, si je commence à étaler, c'est depuis 7 heures jusqu'à 11 heures, je ne faisais qu'étaler. Et le soir, quand il faut fermer, on peut commencer à emballer les cartons à 16 heures jusqu'à 19 heures. Là, on faisait que fermer les cartons pour ramener au dépôt. Alors, je vais commencer ensemble avec mon épouse, on va commencer à se gêner. On va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre un magasin? Alors, à cette époque-là, le magasin, c'était seulement l'apanage de Libanais. Il n'y avait même pas des Indiens comme aujourd'hui. Il n'y avait que des Libanais et des Ouest-Africains. Et nous, les Congolais, là, notre place, c'était sur les tables. Alors moi, mon épouse, nous allons prendre une décision de prendre un magasin. Je vais partager l'idée avec mes amis qui m'entouraient. Mes amis me disaient que mais toi, tu es malade. Qui tu as vu vraiment prendre? Est-ce que toi, tu as $1 500 à payer pour un loyer de 30 jours? Réellement,
On n'avait pas ces moyens-là. Mais comme on était tellement convaincus, comme j'avais déjà les quitus de ma femme qui m'encourageait à le faire, nous avons osé, nous avons pris un magasin. Alors, ce qui est intéressant pour nous le matin, quand on arrive, on ouvre les cadenas, on accède. Et le soir, quand ils vont partir, on tire seulement les portes, nous sommes partis. Alors, quand nous avons ouvert ce magasin-là, nous avons commencé à recevoir des fournisseurs qui venaient de tous bords. Et les magasins étaient remplis jusqu'à craquer. À telle enseigne, après quelques mois seulement, non seulement c'était un magasin, c'était un deuxième, c'était un troisième, c'était un quatrième. Waouh! Jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est de ces 3 cartons d'ampoules qu'aujourd'hui, on peut nous appeler Food Market. Vous pouvez me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? J'avais demandé à Dieu, donne-moi. Alors, si tu me donnes, je vais voir réellement que ma place est ici. Et je vais te servir avec ce que toi, tu vas me donner comme ressource. Je peux dire, sans me tromper, que je reste fidèle à cet engagement jusqu'aujourd'hui. Ma femme le sait. Nous restons fidèles par rapport à cet engagement. Même des fois, quand on manque, on n'a rien, même si les choses sont difficiles, ce qui nous ramène à faire et à faire encore, c'est cet engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Depuis que je ferai cet engagement, ce vœu avec le Seigneur, tout ce que je fais, je vous dis la vérité, tout ça m'est reçu. Si je pointe du doigt à quelque chose, le Seigneur me le donne. Peut-être vous pouvez vous dire, mais il n'y a pas de difficultés. Certes, il y a aussi des difficultés qui peuvent arriver. J'aimerais vous rencontrer quelque chose qui nous avait aussi bousculé dans notre travail. Un jour, je revenais du travail à 23 heures. J'ai trouvé ma femme qui m'attendait, il m'a servi. Pendant que je voulais commencer à manger, il y a mon téléphone qui a sonné. Et quand mon téléphone a sonné, j'ai pris le téléphone, j'ai mis à l'oreille. Alors ce sont les gardiens qui me disent, patron, au Komiwapi, au magasin Zozika. Je dis, quoi? Magasin Zozika? J'ai déposé mon téléphone, j'ai dit à ma femme que reste, il fait déjà minuit, je dois rentrer à Kitambo. Le gardien me dit que le magasin est en train de prendre feu. J'ai couru, je suis entré dans ma voiture. Ma femme m'a dit non, je ne peux pas te laisser partir seule. Alors elle a commencé à traîner. J'ai essayé d'osser un peu le ton. Oui. Elle est venue, elle est entrée dans la voiture, nous avons pris la route. Arrivé devant le magasin, nous avons trouvé que le magasin était en train d'être consumé par le feu. Alors, quelques responsables de notre groupe sont venus, ils ont aussi appris la nouvelle. Ils sont venus pour nous consoler, nous fortifier. Et pendant qu'il était là, avant qu'il parte, cet homme de Dieu a dit, Auguste, ce que tu as vu, c'est une réalité. Tu ne peux pas y changer. Mais je sais, le Dieu que tu sers est capable de te remettre tout ce que toi tu as perdu. J'ai dit Amen et nous sommes rentrés. Je suis resté sans magasin de ce côté-là. Et tous les clients commençaient à m'appeler, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne voulons pas acheter chez les Indiens, nous voulons acheter que chez toi. Cherche-nous quand même quelque chose, fais quelque chose. Alors je n'avais pas de moyens pour commencer un projet tout de suite. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis confié à un banquier. Le banquier m'a dit, je suis allé le voir, je lui ai expliqué ma situation. Comme je suis quand même leur client, ils connaissent mes capacités. Ils ont accepté de m'accompagner. Ils m'ont dit que Guy, fais seulement le projet, Amen. Dans une semaine, nous allons mettre en place un crédit pour vous. Une semaine est passée, je fais tel qu'il me l'avait demandé. Une semaine est passée, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Nous sommes allés jusqu'au 12e mois. Une année après, je reviens vers le gérant, je lui dis, mais
DG, est-ce que vous allez toujours me donner cet argent ou bien vous n'allez pas me donner? C'est après une année que le DG me dit que M. Kabongo, pour ce projet, la banque ne peut pas vous accompagner. Tout simplement parce que nous avons beaucoup d'impaiements. Les gens ne veulent pas payer leur crédit. Voilà pourquoi la haute direction a décidé que nous ne puissions plus faire de crédit. Alors nous sommes désolés si vous pouvez voir autrement. Je rentre très cassé. Je partage avec ma femme. Je dis que chérie, la banque sur qui nous on comptait pour avoir l'argent, la banque me dit qu'il ne sera pas en mesure de nous accompagner dans ce projet. Et ma femme me dit, ce n'est pas un problème. Le Dieu que nous prions, il sait toujours pouvoir. Alors un jour, j'étais dans mon magasin de huileries. Pendant que j'étais en train de superviser, je vis un couple qui était en train de tourner les rayons. C'est comme si c'est l'homme qui était en train de parler de moi à sa femme. Alors, quand tu vois les gens qui parlent de vous, tu sais quand même voir et lire de loin. J'ai vu que c'est comme s'ils étaient en train de parler de moi. Alors, ils se sont approchés, ils m'ont salué, j'ai dit bonjour. Et le mari m'a posé la question de savoir que est-ce que c'est toi le patron ici? Moi, j'ai dit en toute modestie, non, je travaille ici, je travaille pour le compte de Food Market. Il dit, mais que cela ne tienne, mais nous, on sait que c'est toi le patron. Est-ce que tu peux accepter ma femme, elle travaille dans une banque de la place, est-ce que tu peux accepter qu'il te parle? Moi, j'ai dit que volonté, ce n'est pas un problème. Et la dame va prendre la parole, me dit, monsieur, nous voulons quand même que tu viennes ouvrir un compte chez nous. Nous comptons quand même travailler avec vous. Moi, j'ai dit que, mais moi, j'ai besoin d'argent. J'ai travaillé à une banque pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai un besoin, ils n'ont pas pu m'accompagner. Je n'ai pas vraiment ce plaisir-là de prendre encore une autre banque de plus. J'ai dit non. Et la dame a tellement insisté. Et il va me dire même que non, si tu as besoin de quelque chose, la banque est prête à t'accompagner. Et c'est une petite banque. Je suis rentré à la maison, j'ai partagé avec ma femme. Ma femme me dit que mais, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont nous accompagner? La grande banque que nous avions là-bas, ils ont refusé de nous accompagner. Une petite banque comme celui-là, tu penses vraiment que nous pouvons trouver qu'une des causes? J'ai dit que mais on n'a pas de choix, on ne peut qu'essayer. Hein. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors le lundi, je suis allé voir la dame. Arrivé à la banque, il me reçoit, il fait les formalités, il m'ouvre les comptes. Tout de suite après l'ouverture du compte, il me dit que monsieur Kabongo, je vais t'amener chez le DG. Moi, j'ai dit, seulement aujourd'hui. Il me dit, aujourd'hui même. On va chez le DG, je pose mon problème. Le DG me dit que non, nous sommes prêts de t'accompagner. Mais à une seule condition, si tu peux seulement nous amener le relevé de la banque là où tu as toujours travaillé. Ce n'était pas un problème pour moi. Je suis allé, j'ai tiré le relevé. Les jours suivants, je l'ai présenté. Il m'a dit, monsieur Kabongo, tu as besoin de combien? J'ai dit que déjà, nous avons besoin de $1000 pour financer le projet. Il m'a dit que nous allons $1 million plutôt. Nous avons besoin de $1 million. Merci beaucoup, ma chérie. Nous avons besoin de $1 million. Il dit, monsieur Kabongo, nous acceptons de vous accompagner. Moi, j'ai dit que c'est de la même manière que l'autre avait dit que nous allons vous accompagner. Et puis, je vais lui poser la question, ça sera pour quand? Il me dit qu'il revenait demain. Je suis rentré voir ma femme. Je lui ai dit que chérie, je suis arrivé, j'ai rapporté tout ce que j'ai vécu à la banque. Il me dit que bon, continuons à prier. Hein. Alors je reviens demain, comme il m'avait dit, il me dit, monsieur Kabongo, d'une manière exceptionnelle, la haute direction de la banque a décidé de vous accompagner dans votre projet. C'est-à-dire que nous sommes d'accord de vous donner les $1 million. Mais nous allons vous donner ça en francs congolais. Là, ça va encore me troubler. $1 million. Il veut me donner ça en francs congolais. Il est fou ou bien c'est comment? Dans ce pays, je rentre voir ma femme, je lui dis, ma chérie, la banque a accepté de nous donner l'argent, mais elle dit que pas en dollars, seulement en francs congolais. Ma femme s'est explosée. Je t'ai dit quoi? C'est une petite banque, ils ne peuvent pas. Donc tu vois une banque dans le temps qui court, qui vous donne un crédit en francs congolais. Oui, ça a un piège. En tout cas, ne prenez pas cet argent. Moi aussi, orgueilleux que j'étais, j'ai dit, bon, je ne vais pas prendre. Hein. Mais les besoins étaient là. Je ne pouvais rien faire. Et la banque me dit que, monsieur Kabongo, prenez cet argent. Nous vous donnons l'argent en francs congolais
que vous allez aussi rembourser en francs congolais. Moi, je dis, est-ce qu'on peut signer le papier? Mais on va signer les contrats, M. Kabongo. On a signé les contrats. 2 jours après, les crédits étaient mis en place. Alors, les jours qui ont suivi, comme je suis quand même un homme d'affaires, je ne pouvais pas garder le franc. J'ai sollicité à la même banque la conversion, c'est-à-dire que j'ai eu 1 million et quelques poussières de dollars. J'ai commencé à travailler. Au temps de Matata, le taux d'échange est resté 920 pendant plus de 3 ans. Le taux était toujours 900, 925, 900, 925. Seulement quand on a mis ces crédits-là en place, alors le taux a pris l'ascenseur. Le taux est passé de 925 à 950, 950 à 1000, 1000, 1200, 1200, 1300. Et pendant que je vais terminer ce crédit-là, le taux était déjà à 2100 francs congolais. Si j'étais à votre place, j'allais acclamer déjà ces dieux-là. Qu'est-ce qui est de très grave dans tout ça? Je peux vous dire sincèrement que j'ai pris un crédit de 1 million, mais tout ce que moi je remboursais, ça n'a fait que la valeur de 500 000 dollars. Je suis en train de vous parler d'un Dieu qui est capable même de financer les projets. Je crois fermement, de la même manière que ce Dieu a fait avec moi, il est capable aussi de le faire avec vous. Je répète, de la même manière qu'il a fait avec moi, ce Dieu est capable de le faire aussi avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure là, après le premier culte, l'aumônier m'a amené derrière. Je vis ce qui s'est fait là-bas, c'est grand. J'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce que je vois là et ce que je vois ici, il n'y a pas d'égal. C'est grand. J'ai dit, Seigneur, est-ce que cette maison tu vas faire quelque chose? Le Seigneur m'a dit clairement, ce que je vous dis, ça vient du Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'il va susciter une race de millionnaires dans cette salle. Et cette église-là que vous voyez, il sera tel que vous le voyez là. Alors j'ai besoin des hommes, j'ai besoin des femmes. Pas des hommes millionnaires comme moi. J'ai besoin des hommes qui se disent comme cette veuve pauvre qui n'avait que quelque chose, mais le Seigneur l'avait tendu la main. La Bible nous fait voir que depuis qu'il a donné, ce qu'il prétendait que c'était la fin, c'était le début d'une chose. Je sais aussi parmi vous, je suis en train de m'adresser à vous. Peut-être vous vous dites, mais cet homme, il est en train de parler de son argent. Je n'aime pas trop de parler de moi. Même dans mon entreprise, quand le vérificateur des impôts arrive, j'ai du mal à me présenter comme propriétaire. Quand bien même je me présente que c'est moi, ils disent que c'est réellement que c'est toi. Pourquoi vous les Congolais, vous aimez toujours cacher celle-là qui fait votre force? L'Indien là qui est derrière, pourquoi tu ne le fais pas sortir? Est-ce que toi tu peux être? C'est pour vous dire que ce Dieu-là m'a déjà délivré de cet orgueil-là de Kassaïen. Il m'a revêtu de son humilité. Et si je vous parle de ces choses, ce n'est pas une façon pour moi de me vanter au devant de vous. J'aimerais tout simplement que vous puissiez comprendre que le Dieu que nous servons, le Dieu que vous êtes venus rechercher ce matin en ces lieux, ce Dieu-là est capable de ramasser quelqu'un du néant et de le faire asseoir avec le grand. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés, le Seigneur ne le fait jamais avec n'importe qui, mais il le fait seulement avec des personnes qui sont disposées, qui sont prêtes à s'engager. Voilà pourquoi ce matin, j'ai besoin des hommes et des femmes qui vont s'engager. J'ai besoin des hommes et des femmes qui vont s'engager. Les projets que j'ai vus dehors là, ce que je vis là, j'étais moi-même effrayé. Mais à l'étape que nous sommes, nous avons besoin seulement de 280 000 dollars. Je ne dis pas que c'est le 280 000 dollars qui fait tous les projets là. Tous ces projets là, je ne pense pas que c'est moins de 4 millions. Mais pour cette étape, nous avons besoin seulement de 280 000 dollars. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin 280 000 dollars seulement?
Non, il n'a pas bien écouté. Dis-le encore. Alors, j'ai besoin des bons de souscription. Le protocole, j'ai besoin des bons de souscription. Laisse-moi faire comme l'Esprit me demande de le faire. Donne-moi d'abord les bons de souscription. Donne-moi seulement 2. Amen, amen, amen. Cours vite, cours vite. Alors, merci. Est-ce qu'on peut encore discuter dans la salle? J'ai besoin des gens qui vont s'engager. Des gens qui vont s'engager. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire un club de millionnaires dans cette église. Ce n'est pas là-bas, ici. Si tu veux aussi être parmi ces clubs, dans le club des millionnaires là, voilà la clé que je vous donne. Prenez ces bons de souscription. Nous allons tous prendre un engagement. L'église a besoin de 280 000 $ pour l'étape que nous voulons commencer d'ici là. Nous avons besoin seulement 280 000 $. J'ai toujours aimé la foi de ma fille. Quand elle était trop petite, chaque fois qu'on faisait l'appel, on dit on a besoin de 10 000 $ ou 100 000 $. Il m'a toujours dit, est-ce que 100 000 $ c'est beaucoup? Et moi je lui ai toujours dit, mais c'est beaucoup non ma fille? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la clé pour entrer dans ces clubs de millionnaires, la clé est là. C'est le bon de souscription. Je voudrais m'assurer que tout le monde a son bon de souscription. Si tu ne l'as pas, tu vas seulement lever ta main et le protocole va vous apporter. Si toi, tu n'as pas ces bons de souscription, j'aimerais que tout le monde puisse faire ces gestes. C'est un geste de foi que nous allons tous faire ensemble. J'aimerais que chacun de nous puisse avoir ces bons à main. Et si toi, tu ne l'as pas, tu peux tout simplement lever ta main et le protocole va t'apporter. Si tu ne l'as pas, le protocole va t'apporter. Seigneur, ce que tu as dit, tu l'as toujours accompli. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir dans la vie de tes enfants. Tu m'as dit que tu vas faire dans cette église un club de millionnaires. Je voudrais aussi être parmi ces millionnaires. Voilà pourquoi je vais prendre cet engagement de te donner aujourd'hui. Et ce que nous allons donner, bien-aimés, ce n'est pas dit que vous allez les donner tout de suite. Vous n'allez pas les donner maintenant. Mais vous allez prendre un engagement. Mais l'engagement que nous allons prendre, c'est pendant 3 mois. Nous sommes au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Nous avons 3 mois pour libérer notre engagement. Nous avons 3 mois pour donner à Dieu ce que nous allons prendre comme engagement ce matin. La Bible me dit, nous l'avons su ensemble, Dieu n'est pas allé chez le riche, mais il a envoyé son serviteur dans la maison d'une veuve qui n'avait rien. Peut-être que vous êtes là, vous êtes en train de vous dire que cet appel n'est pas destiné à moi, c'est destiné à ceux-là qui ont beaucoup d'argent, à ceux-là qui sont millionnaires. Mais le Seigneur ne regarde pas ces millionnaires. Le Seigneur a ses yeux braqués que sur toi, avec le paix que toi tu as. C'est sur toi que le Seigneur compte pour construire cette maison, la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de l'aumônier, ce n'est pas la maison des diacres de cette église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu me dit qu'il va faire un club de millionnaires. Et pour y arriver, la clé est là. Je vous ai dit que je suis millionnaire, mais je n'ai pas commencé par des millions. J'ai commencé par des petits gestes. Soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tellement que nous sommes fidèles en cela, Dieu nous a mis au large aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler de nous, même si on s'efface, mais ça se voit toujours que c'est abyssaux. C'est tout simplement parce que c'est Dieu qui a mis sa main. Ce Dieu-là n'a pas encore changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec nous, il va le faire aussi avec vous. Alors nous allons donner ce matin comme nous n'avons jamais donné. Je voudrais que tu donnes aujourd'hui comme tu n'as jamais donné. Si tu as déjà donné à Dieu 1 000 $, ne donne pas ce matin 900. Si toi tu as déjà donné à Dieu 50 000 $, ne donne pas ce matin moins de 50 000. Donne plus que... Je veux que chacun de nous puisse donner plus qu'il a toujours donné. Parce que nous voulons entrer dans ce club de millionnaires. C'est Dieu que je suis en train de vous présenter. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. C'est Dieu m'a ramassé du néant. Je vous ai rencontré mon témoignage.
c'était pour vous faire voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de tous ceux-là qui le font confiance, à tous ceux-là qui obéissent à la parole. Cette veuve a obéi. Ce n'est pas le peu de farine qui restait pour sa mort, qui était resté. Mais la Bible nous fait voir que cette huile-là, cette farine-là n'arrivait pas à se terminer. C'est-à-dire qu'elle a mangé jusqu'à ce que le Seigneur aussi est capable de le faire avec vous. Peut-être que l'argent que toi tu as, tu te dis que c'est l'argent de la garantie. Cet homme est en train de parler comme ça. Alors quand je vais donner cet argent, où est-ce que je vais passer nuit avec mes enfants? Mais je vous dis que le Dieu que je suis en train de vous prêcher, dont je suis en train de vous parler, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort, c'est celui-là même qui pourvoit à tous les besoins. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à ce Dieu. Tu n'as pas à te poser la question de ce qui va être demain, parce que demain lui-même, il va se souvenir de lui-même. C'est Dieu capable. J'aimerais que nous puissions écrire. Qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire notre nom. J'aimerais que vous puissiez écrire ça en caractère d'imprimerie, que vous puissiez écrire en grand caractère, que nous ne puissions pas mettre des lunettes pour lire. Vous nous mettez votre nom, votre numéro de téléphone, le numéro de votre carte, et vous allez nous mettre le montant. Ça peut être en dollars, ça peut être en francs congolais. Mais moi, je suis commerçant, je préfère que ça soit en dollars. Même si c'est en francs congolais, nous n'allons pas refuser, mais je préfère que ça soit en dollars. Mon Dieu, je veux que tu donnes à mon Dieu, qui est le maître de l'univers, celui qui a créé les dollars, les zéros, les livres sterling. Je veux que nous puissions donner ces jours en dollars. Alors vous allez nous mettre le montant que vous allez nous donner. J'ai dit que nous avons besoin de 280 000 $. C'est-à-dire que quand toi tu mets le montant là que tu vas donner à Dieu, tu dois te mettre en tête que nous avons besoin de 280 000. On n'a pas besoin de 2800. 280 000 $. Et tu vas aussi mettre en conséquence. Alléluia. Je vous donne le temps de commencer déjà à écrire. C'est que tout ce que je sais est que c'est Dieu qui a fait avec moi, qui a fait de moi ce que je suis, est capable de le faire aussi avec toi. Et ce n'est pas pour rien. Quand Dieu sort une parole, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il m'a dit qu'il va faire dans cette église un club de millionnaires. C'est-à-dire que le Seigneur ne regarde pas votre âge, il est capable de le faire. Et il va le faire, il va l'accomplir. Parce qu'il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir dans la vie de ses enfants. Et si tu veux aussi entrer dans ce club de millionnaires, il y a un mot de passe. C'est cette souscription, c'est cet engagement que nous allons prendre ces jours. Je ne vais pas trop insister. Je voudrais que le Saint-Esprit, j'ai besoin de la chorale pour m'accompagner avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions commencer déjà à écrire. Écrivez déjà. Si vous avez un problème avec un stylo, vous pouvez simplement lever la main. Le protocole va vous aider. Commençons déjà à souscrire, à prendre notre engagement. Chaque fois que moi je vais souscrire, je m'approche toujours à ma femme pour lui demander combien nous allons donner. Et il m'a toujours dit, peut-être que tu te retrouves aussi là, tu te dis que ma femme est loin de moi. Comment est-ce que je vais me décider seul? Je demande la permission chez l'aumônier et j'obtiens l'accord que vous pouvez vous déplacer, aller voir madame qui est derrière la salle et vous concerter et voir combien vous allez donner au Seigneur. Tout ce que je sais que il n'est redevable de personne. La Bible dit que donnez et il vous sera donné. Le Seigneur ne donne pas à n'importe qui, il donne seulement à celui qui donne. C'est-à-dire que si tu donnes, tu peux aussi t'attendre de quelque chose de la part de Dieu. Quand la Bible dit que donner, il vous sera donné, c'est-à-dire que si tu ne donnes pas, tu ne peux pas aussi recevoir. Mais je voulais ce matin que chacun de nous, tout un chacun de nous puisse recevoir. Est-ce que nous avons déjà notre bon? Nous pouvons déjà commencer à remplir pendant que la chorale est en train de nous aider avec un cantique sur le Saint-Esprit. Alléluia. On n'a pas assez de temps. Si on peut faire d'urgence, oui, le Saint-Esprit est là. Je prie que le Saint-Esprit nous aide tous.
Le protocole peut nous amener le panier. Le grand jour s'est levé. Amenez ici, papa. Amenez ici. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Je vais prier avec tous ceux qui vont s'avancer ici. Un jour, le Seigneur m'a dit Kéogi, ce que tu as reçu gratuitement, donnez-en aussi gratuitement aux autres. Ce n'est pas l'argent que le Seigneur m'a demandé de donner aux autres, mais c'était cette onction-là qu'il voudrait que je puisse partager aussi avec les autres. De sorte que de la même façon qu'il a fait avec moi, qu'il le fasse aussi avec les autres. Alors ce matin, je voudrais prier avec tout celui qui va mettre son bon de souscription dans ce panier. De la même manière que ce Dieu a fait avec moi, qu'il puisse aussi le faire avec vous. Si vous avez déjà terminé à écrire le montant que vous voulez donner à votre Dieu, vous pouvez déjà vous avancer. Et vous allez remettre dans ce panier. Pendant que la première personne avance, nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pendant que les bien-aimés sont en train de s'avancer, nous acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. J'ai dit bien, acclame bien le Seigneur. Ne te fatigue pas d'acclamer ce grand Dieu. Vous entrez tous dans le club des millionnaires. C'est possible avec ces dieux. C'est possible avec ces dieux. C'est Dieu que moi je sais. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Acclame, acclame, acclame. Ne vous fatiguez pas d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Acclame bien le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Au fond là-bas, je n'entends pas vos acclamations. Nous n'acclamons pas un homme. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartient. C'est celui-là même qui nous appelle ce matin à lui accorder ses bénéfices. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Pendant que les bien-aimés sont en train de s'avancer, nous ne faisons qu'acclamer ces grands dieux. Ne vous fatigue pas d'acclamer le Seigneur. Ne vous fatigue pas d'acclamer Dieu. Ne vous fatigue pas d'acclamer le Seigneur. Acclame, acclame, acclame bien le Seigneur. Acclame, acclame bien le Seigneur. Acclame, acclame, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame, 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 acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Peut-être que toi tu es en train de te dire, lui il nous a dit qu'il est millionnaire, mais pourquoi il ne peut pas prendre tout ça en charge? Cet appel-là est fait seulement pour ceux-là qui ont des moyens, que nous on n'a rien. J'aimerais vous dire ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit que Dieu ne regarde pas ceux-là qui ont des millions, mais lui seul veut créer des millionnaires dans cette église. C'est le Seigneur qui a dit, j'ai écouté, le Seigneur a dit qu'il veut faire un club de millionnaires dans cette église. C'est-à-dire que le Seigneur se voit qu'il y a des millions ici, qu'il voit qu'il y a des millionnaires ici pour initier un projet comme celui-ci. C'est parce qu'il voit qu'il y a des millionnaires au milieu de vous. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Vous les millionnaires, acclame pour vous-même. Acclame pour vous-même. Parce que vous êtes dans le club de millionnaires. Ne vous sous-estimez pas. Je vous ai dit que je ne suis pas un food market. Mais comment est-ce que le Seigneur a fait de moi food market? Vous pensez qu'il y a quelque chose de spécial que je fais?
J'avais mes 200 $, je les avais mis là-bas de côté. Je ne pouvais pas savoir que c'est de 200 $ qui pouvaient naître des alimentations, des food markets. Je ne le savais pas. De la même manière qu'il a fait avec moi. Si tu as la foi ce matin, tu vas recevoir au centime de ce que le Seigneur m'a donné. S'il y avait encore quelqu'un qui hésite, peut-être que tu n'étais pas convaincu. Maintenant que je viens de parler, que tu deviens maintenant convaincu que tu peux aussi participer. Je ne voudrais pas que Epesa joue à lobby. Peut-être que tu viendras me voir pendant la nuit, ça sera déjà tard. J'aimerais que tout le monde, sans exception, enfants, jeunes et vieux, que nous puissions tous participer à ce service. Parce que derrière ce panier, il y a une grande bénédiction. Excusez-moi de trop insister. Peut-être ici, on n'a pas l'habitude de trop insister, mais excusez-moi. Mais si j'insiste, ce n'est pas parce que je veux quelque chose pour ma poche. Mais le Seigneur me dit qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'hésiter. Il ne veut pas qu'il reste là. Le Seigneur veut t'amener au large. Le Seigneur veut te faire de toi un grand homme, une grande femme d'affaires dans ce pays. Et c'est possible. Et la clé est là. C'est bon. Alors avant que nous puissions passer aux offrandes, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons tendre nos mains vers le ciel. Nous allons recevoir quelque chose de la part de notre Père. Nous allons prier. Seigneur, tu m'as dit que ce que tu m'as donné gratuitement, que je puisse aussi en donner gratuitement aux autres. Ce n'est pas l'argent que tu m'as donné, que tu m'as demandé de distribuer et donner aux autres. Ce que tu m'as donné, c'est la qualification. Ce que tu m'as donné, c'est l'onction pour percer. Ce que tu m'as donné, c'est cette grâce qui m'accompagne chaque fois que j'exerce. Voilà pourquoi je prie pour ces clubs de millionnaires. Ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Regarde, leurs mains sont tendues au-devant de toi. Ce n'est pas au-devant de l'homme que je suis. Ils ont tendu leurs mains vers toi, ô Seigneur. Tu as dit au travers de ta parole que tu béniras le travail de nos mains. Voilà pourquoi moi je prie pour ces hommes et ces femmes de foi qui ont écouté ta parole ce matin et qui ont mis foi dans ta parole. Ta parole nous dit que donner, il vous sera donné. Voilà pourquoi je prie pour que cette parole puisse s'accomplir intégralement dans la vie de tout celui qui s'est avancé et qui a posé ce geste de foi. Seigneur, je prie pour eux parce que je sais que parmi eux, il y a de ceux-là qui ont donné par la foi, qui ont pris cet engagement avec toi, ô Seigneur. Tu as dit au travers de ta parole que tu honores tous ceux qui t'honorent, Seigneur. Voilà pourquoi je prie pour que tu honores leur foi, que tu pourvoies aux besoins de tout un chacun d'eux, que nous puissions tous apporter dans ta maison, ô Père éternel, que nous puissions tous y participer et être inscrits dans ces clubs de millionnaires que toi tu es en train de susciter dans cette église. Des hommes et des femmes de foi qui vont soutenir cette œuvre de la fondation comme ils l'ont déjà fait jusqu'à son couronnement. Seigneur, merci parce que je sais que toi tu n'es pas un Dieu de choses inachevées. C'est que toi tu commences, Seigneur, tu les termines toujours. Seigneur, merci pour ces hommes. Laisse que cette parole qui est dit que donner vous sera donné, que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun.
pour qu'un jour il puisse témoigner. Voici ce que Dieu a fait et accompli dans ma vie. Recevez-le avec foi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Celui qui vous a parlé, c'est un PDG. Dites après moi PDG. Et puis il a ajouté que ce que Dieu a fait à lui, il peut le faire à toi. Dites après moi, moi. Et enfin, il a prié. Pas pour te donner de l'argent, mais pour te donner l'onction d'intégrer le club des millionnaires. Dites après moi, Alléluia. C'est simple. Si tu crois à ces choses, tu vivras ces choses. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fasse prospérer à tous égards. Qu'il vous accorde une meilleure santé. Qu'il vous fasse réussir dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.